Ah, la confidentialité sur Internet, ça c'est un truc qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui, surtout quand on voit les dernières news. Cependant, vous pouvez quand même retrouver un semblant d'anonymat en utilisant un logiciel, plus précisément une combinaison de logiciels qui s'appelle Tor Browser. Et on en parle tout de suite. Tor Browser, c'est un logiciel, en tout cas une combinaison comme je vous l'ai dit, qui s'appuie de 1 sur un premier composant qui est le réseau Tor. Le réseau Tor, ça signifie The Onion Router. L'idée est très simple, c'est entre votre ordinateur et, et le serveur que vous allez vouloir contacter. Aujourd'hui, quand vous connectez à Internet sans Tor, vous allez vous connecter à votre fournisseur d'accès à travers votre box qui va vous donner accès au serveur. Entre-temps, toutes les informations que vous allez partager sur le réseau, que vous allez échanger pour accéder au serveur, vont être enregistrées, suivies à des fins de publicité par exemple, par des marketeurs. L'idée de Tor est en réalité de rajouter tout un tas d'intermédiaires. C'est-à-dire que la connexion entre votre ordinateur et ces intermédiaires va être cryptée. Le dernier élément qui ne le sera pas, ce sera la connexion entre le dernier ordinateur de la chaîne Tor et le serveur que vous contactez. Mais on s'en fout puisque toute la chaîne précédente vous aura anonymisé. Comment? Eh bien c'est très simple. Tor, c'est un réseau qui est constitué de plein d'ordinateurs à travers le monde. Ces ordinateurs vont être contactés lorsque vous lancez un logiciel en spécifique qui utilise Tor. Eh bien ces ordinateurs vont être contactés pour acheminer les paquets, donc les données que vous transmettez, vers un premier ordinateur qui appartient au réseau Tor, puis vers un second ordinateur qui appartient au réseau Tor, puis un troisième, etc., jusqu'à arriver à votre destination. L'idée ici, c'est qu'à chaque fois que vous allez initialiser Tor, ce chemin va changer, contrairement à votre adresse IP qui vous identifiera géographiquement en plus. C'est-à-dire que votre fournisseur d'accès à Internet sait qui a eu quelle adresse IP à quel moment. C'est normal. Ici avec Tor, l'adresse IP qui sera visible sur le réseau, celle de la dernière machine à laquelle vous serez connecté via Tor, eh bien cette machine va changer puisqu'à chaque fois le chemin va changer. La bonne nouvelle, c'est par conséquent que ce système-là, même s'il est complexe, il est totalement automatique. Un petit peu lent, mais automatique. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il ne nécessite plus de manipulation complexe pour être installé. Vous pouvez utiliser un logiciel préconfiguré, un navigateur préconfiguré, un Firefox en l'occurrence, qui s'appelle Tor Browser. Alors, en l'occurrence, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de garantir votre confidentialité et votre anonymat sur Internet, dans une certaine limite qu'on abordera un peu plus tard, bien sûr. Et ça vous permet également, en théorie, d'accéder à des sites web bloqués. Par exemple, si vous êtes en Chine, vous voulez accéder à certains sites qui ne sont pas accessibles là-bas, eh bien, vous pouvez tout à fait y accéder via Tor, même si c'est lent, ça marche. Alors, juste un petit point, n'oubliez pas que le débit de connexion à travers Tor est beaucoup plus faible que si vous êtes en connexion directe. Bien entendu, vous en doutez bien, toutes ces étapes supplémentaires qu'on rajoute pour vous connecter à un serveur, eh bien, ça prend du temps. Et ce temps se matérialise par une baisse de la réactivité de votre connexion Internet à travers Tor Browser. Cependant, vous pouvez tout de même bien l'utiliser pour vous connecter à des sites web. Pour de la navigation, c'est top. Alors, on va continuer juste un petit point. Maintenant, que faire pour récupérer tout ça? Eh bien, on va aller télécharger Tor Browser. C'est un logiciel gratuit Windows, Mac, Linux et il est disponible à cette adresse. Nous ici, donc, on va aller le récupérer en allant chercher Tor Browser sur Google. Bon, d'accord, niveau vie privée, on a vu mieux, mais bon, c'est pas grave. Tor Browser ici. Puis, on va sur la page web qui nous est proposée sur le site. Ici, vous défilez un petit peu et vous verrez ici la version Windows, la version Mac, etc. Et vous sélectionnez simplement la langue que vous souhaitez télécharger. Une fois que c'est fait, une fois que le téléchargement est effectué, eh bien, vous n'avez plus qu'à lancer le programme qui en réalité est un extracteur automatique. C'est-à-dire qu'en fait, Tor Browser, et ça c'est encore une fois une de ses forces, eh bien, ce logiciel ne s'installe pas sur votre machine. En réalité, il va juste se copier dans un dossier et ce dossier, avec tout son contenu, pourra être déplacé librement. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de prendre ce package, de le mettre sur une clé USB ou n'importe où ailleurs, de manière à avoir toujours sur vous un navigateur qui soit anonyme. Donc c'est plutôt une bonne chose avec Tor Browser, d'autant plus que c'est totalement gratos. Une fois que le processus de décompression est terminé, vous voyez apparaître un dossier qui s'appelle Tor Browser, vous double-cliquez dessus, et là vous verrez que dans ce dossier, il n'y a qu'un seul et unique applicatif. Bon, les autres sont rangés dans ces dossiers-là. Pour lancer, c'est simple, vous double-cliquez dessus et vous allez voir au bout de quelques instants s'afficher la fenêtre du programme Vidalia. Ça, c'est la première partie du réseau Tor. C'est elle qui contacte les autres ordinateurs et va s'assurer que votre connexion eh bien, va être routée à travers les autres ordinateurs du réseau Tor. Ça, en fait, c'est votre point d'accès en quelque sorte. De la même façon un petit peu que lorsque vous utilisez des proxys ou des VPN, il faut un logiciel ou
configuration de votre logiciel pour acheminer le paquet et les données correctement, et bien là c'est Vidalia qui s'en charge. Une fois que Vidalia est connecté, ça peut prendre un petit peu de temps après cela, et bien vous allez voir qu'au bout de, mettons, une dizaine, quinzaine de secondes suivant la puissance de votre machine, là c'est un vieux coucou, hein, donc vous allez voir apparaître un navigateur web. Ah tiens, ça c'est de la synchro. Ce navigateur web, eh bien c'est très simple, c'est un Firefox. Et vous le voyez ici à l'écran, donc je vais un petit peu le déplacer, comme ça vous verrez bien, voilà, on va même afficher un peu les onglets. Voilà, ça c'est simplement un Firefox qui a été bidouillé par les gars qui sont derrière Tor. En l'occurrence, quels sont les bidouilles qu'ils rajoutent? Ils rajoutent déjà un switch qui vous permet d'activer ou désactiver Tor ici, ou voire même de demander à avoir une nouvelle identité HO, c'est-à-dire de renouveler le chemin dont je vous ai parlé. Et vous avez plein d'autres choses qui sont intégrées, qui vont vous permettre simplement d'anonymiser votre connexion. Par exemple ici, vous pouvez activer la demande d'utiliser HTTPS, donc un protocole sécurisé à chaque fois que vous demandez un site web. Et enfin, le navigateur qui se trouve ici, qui s'appelle Start Page, certes est différent de Google, mais l'avantage c'est qu'il ne sauvegarde pas, en théorie, vos informations personnelles. Alors ensuite, pour vous en servir, c'est très simple, c'est comme tout navigateur, vous allez en haut, vous tapez une adresse, vous validez. Et là, vous allez voir donc le site web s'afficher un petit peu plus tard. Alors, suivant la longueur de la connexion à travers Tor, ça peut être plus ou moins long, comme vous en doutez. Mais vous voyez donc que ça marche plutôt pas mal. Alors, une petite chose, bien entendu, concernant le fonctionnement de tout ça, n'oubliez pas quelque chose. La navigation ici sera anonymisée. C'est-à-dire que Tor, ce navigateur, vous permet d'avoir accès à une navigation qui, elle, qui ne transmettra pas vos données d'elle-même. C'est-à-dire que la transmission de données, elle, sera anonyme puisque vous passez à travers ce réseau. Mais n'oubliez pas, bien sûr, que si vous connectez à Facebook, par exemple, qui se trouverait donc derrière le dernier serveur de Tor, si vous vous connectez dessus avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que Facebook, lui, va vous identifier comme étant, Grégory Noaco. Il va ensuite mettre en place des cookies, etc. sur votre machine qui vont permettre de suivre. Quoique Tor Browser, normalement, doit les refuser par défaut. Mais n'empêche que ça rend limite l'utilisation d'un service comme celui-ci pour anonymiser. Donc n'oubliez pas, n'allez pas sur des sites qui vont vous demander une identification. Enfin, vous pouvez tout à fait aller sur un Google, par exemple, sans vous identifier dessus. Vous pouvez aller sur des sites sans vous identifier dessus, mais si vous vous identifiez dessus, bien sûr, ce site sera capable de suivre ce que vous faites à minima sur ce site. Donc c'est limite. Autre chose que vous pouvez faire, si vous êtes accro à la veille technologique, par exemple, vous pouvez utiliser Tor Browser. Et vous pouvez créer des comptes bidons sur des services bidons, genre des Gmail, etc. Donc vous créez des identités qui sont complètement bidons, qui sont des pseudonymes, et vous les créez à partir de Tor Browser, ce qui fait donc que votre adresse IP de départ sera différente de l'adresse IP que vous utiliserez d'habitude, etc. Ça changera à chaque fois. Ça ne rend pas impossible le tracking, parce que il y a une méthode que l'on appelle le panopticlick qui en fait permet d'établir une sorte d'ADN des différents éléments constitutif de votre ordinateur est transmis à travers votre navigateur web. Normalement, Tor Browser doit éviter de les envoyer, mais bon, il y en a certains qui sont juste nécessaires pour établir la connexion avec des serveurs. Mais bref, l'idée, c'est qu'avec Tor Browser, vous allez pouvoir changer certains éléments de cette technique qu'on appelle le panopticlick. Ça peut être suffisant pour éviter que certains services vous traquent. Dans d'autres cas, certains services sont bien malins et se sont adaptés. Il n'empêche donc que ça vous permet d'avoir quand même un semblant d'anonymat, en tout cas une connexion un peu plus difficile à traquer que la moyenne avec ce service. Voilà en ce qui concerne en tout cas cette petite vidéo. Donc vous voyez, c'est un programme qui au final est assez simple à utiliser, même si bien entendu, je le répète, c'est un petit peu lent, ne l'oubliez pas. Bref, j'espère que ça vous sera utile et on se retrouve très vite pour une nouvelle démo. Ciao.